Bonjour, sacré féminin, sacré masculin. Alors là, je te présente un jeu que j'adore, qui est fin de siècle Keeper, qui sont des cartes divinatoires de, je ne sais pas si on dit Ciro, je ne parle pas italien. Euh, Ce serait de Ciro Marchetti ou Kiro Marchetti. Quand j'ai commencé à battre ce jeu, voici le dos des cartes. Hop là, voilà. D'abord, quand j'ai eu dans les mains, j'ai commencé à avoir des fourmillements, des frissons. Et quand j'ai commencé à battre les cartes, ça s'est amplifié dans tout le corps jusqu'à des vibrations. Donc, je suis professeur de yoga et j'ai commencé en tant que coach sportif. Et donc, je suis très reliée à mon corps, en plus d'être hypersensible. Donc, c'est quelque chose de très, très concret pour moi. Ça n'a rien d'ésotérique. Parce que les vibrations, je les ressens vraiment très très physiquement dans mon corps. Et là, j'ai su que il allait se passer quelque chose de très fort. J'ai commencé vraiment, voilà, à m'imprégner du jeu en fait, et ensuite à tirer les cartes et à voir. Enfin, je les ai pas tirées, je les bats et elles sortent du paquet, sans poser de questions. Mais quelque part, je vais te dire que j'avoue que je pensais à la chaîne YouTube Sacré Féminin. Donc, à toi qui regardes cette vidéo, hum, sans pour autant me dire je vais faire une vidéo. Et quand j'ai commencé à voir les cartes, à lire l'histoire, parce que c'est une véritable histoire qu'elle raconte, c'est pour ça que j'adore ce jeu, eh bien, je me suis dit que si. Alors, je suis allée chercher mon trépied, mon appareil, et pour te filmer tout ça. Alors voilà l'histoire qu'elle raconte. J'en ai des frissons. Alors, par contre, j'ai une autre configuration, donc j'espère que voilà, tu arriveras à voir quand même ce qu'il y est. On va commencer en haut et sur cette ligne-là. D'accord? Je vais te montrer les cartes vraiment un petit peu mieux. Ici, on commence à gauche et il est question d'un gentleman là. Et cet gentleman, oui, il peut être un amoureux, mais il peut être un père, un conseiller, un ami aussi également. Et parfois, il peut être aussi un peu question de nostalgie aussi, c'est une possibilité. Mais néanmoins, regarde bien le chiffre 5 ici, c'est le changement. Il y a quelque chose qui est en train de bouger. Il faut savoir que sur la ligne, hop là, pas sur la ligne, sur la colonne, on va descendre un petit peu plus. Et ici, j'ai la carte du changement qui est là. Et regarde, 9. On arrive à la fin de quelque chose. Là, regarde bien. Alors voici l'histoire. Il était une fois deux personnes, un homme et une femme, ou deux hommes et deux femmes. Approprie-toi l'histoire. Et on va prendre le masculin. Je vais parler du sacré masculin et du sacré féminin. Ce sera peut-être plus simple. Et ce sacré masculin, ici, était en pleine nostalgie, dans ses pensées, en souvenir, avec énormément de bienveillance pour une personne qu'il a dans le cœur. Et il ne cessait de penser à cette personne qu'il a dans le cœur et à lui envoyer vraiment beaucoup d'amour, de belles pensées, et en se disant qu'il aimerait bien être avec elle, que le temps passe, qu'il aimerait, mais que il y avait quand même quelque chose qui peut-être bloquait. Et il se souvenait de ces moments passés avec elle, où il n'a pas forcément osé lui avouer ce qu'il ressentait pour elle, pour cette personne. Et du coup, Cupidon n'a pas lancé sa flèche. Voilà. Cupidon était plutôt en attente de lancer sa flèche. Et cet homme-là
on voit qu'ici, il est jeune, mais on voit que là, le temps passe. Et ce gentleman-là, est en contact avec des personnes. Hein, il y a du monde certainement autour de lui, parce que cette carte, elle symbolise aussi les nouvelles rencontres. Et elle parle aussi d'un sacré féminin qui a des possibilités de nouvelles rencontres, qu'elles soient amicales ou sentimentales. Et cet homme-là, il le sait. Il le sait. Et c'est pour ça aussi qu'il est en réflexion. Peut-être qu'il y a peut-être une nostalgie, parce qu'il peut se dire, mais est-ce que je l'ai perdue? Est-ce que je vais la perdre? Parce qu'il a quand même ce désir-là. Ici, on a un lien, une union, une association, on a un lien qui est très fort. On a le chiffre 3 ici. On a un lien où là, les deux, là, font partie de la haute société. Hein. On est dans l'époque victorienne ici. Et c'est peut-être pour ça que j'adore ce jeu, parce que je suis vraiment fascinée par cette époque. Peut-être que j'ai eu une vie dans cette époque-là, parce qu'elle me rappelle beaucoup de choses. Et ces deux-là peuvent créer une troisième énergie ensemble. Ici, il est question de contrat, de lien, de convention, de pacte. Il est question de fusion ici. Il est question d'un lien entre deux personnes. Mais il est aussi question de sécurité financière et ou contractuelle. Ici, on a aussi beaucoup l'aspect matériel dans ce jeu-là, par rapport à l'époque où il était question de prospérité aussi, de classe sociale. Il est question d'accord. Donc on a en fait un homme ici, un gentleman, qui reconnaît le lien avec celle qui par le passé il a courtisé et qui a complètement emballé son cœur. Son cœur s'est tellement emballé que cela l'a fait partir. Il a fait ses valises et il est parti pour un voyage, pour un véritable voyage intérieur. Un voyage peut-être vers lui-même. Voilà. Pour se retrouver lui-même. Un voyage aussi vers sa propre construction matérielle, la construction de sa vie, et avec l'envie justement, peut-être un besoin de reconnaissance aussi, peut-être par les autres bien sûr, mais surtout avant tout pour lui-même, par lui-même, et avec cette envie de construire quelque chose de solide, parce que quand il a vu sa belle, quand il a senti qu'il y avait possibilité d'union, d'association, tout de suite l'aspect financier, matériel est venu. Et ça a été pour lui une véritable préoccupation. Vraiment. Et justement, dans cette préoccupation, je vais aller voir, il aurait pu être question ici de désespoir complet, de se dire, mais mince, comment je vais faire? On voit que c'est quand même un homme qui est élégant, qui est dans son salon, qui est en pleine réflexion, mais il y a une inquiétude ici. On voit qu'il est songeur, même moi je dirais vraiment inquiet. Et pourtant, il bénéficie quand même d'une belle condition économique. Donc, il pourrait être question vraiment de pensées négatives, de désespoir, de choses comme ça. Où là, en fait, pour moi, ça me parle de pensées confuses, pas claires. On est un petit peu perdu, en fait. Et justement, donc, ouais, je parlais de mélancolie tout à l'heure, de nostalgie. Ici, il est vraiment question de ça. C'est pour ça que j'en parlais tout à l'heure, avec la carte du gentleman là, qui est vraiment quelqu'un de bien, qui a vraiment de bons conseils. Voilà. Ça peut très bien être aussi, autre cas de figure, un conseiller pour ces deux personnes-là. Voilà. Qui voient l'union, l'amour qu'il y a entre ces deux personnes et se demandent peut-être comment ces deux personnes vont pouvoir être ensemble,
Et pourquoi? Parce en dessous, le gentleman qui est ici, on a un couple ici qui est plus jeune que lui. D'accord? Donc on peut avoir un conseiller près de soi qui peut être vraiment de bons conseils. Voilà, pour les deux. N'est-ce pas, Shma? Je te présente ma minette, Shma. Et donc on continue. Je te parlais des honneurs ici, de ce voyage-là. Voilà, on voit qu'ici, si tu veux, la flèche de Cupidon avec le chiffre 4, le chiffre 4, il est quand même question de stabilité, quelque chose qui arrive avec de la lenteur, mais quand ça arrive, c'est solide, c'est durable et ça tient. Et ici, on voit que c'est un symbole de mariage et d'union, encore une fois, avec Cupidon. Avec encore, c'est un symbole de lien aussi, on te dit, d'accord de tout ordre, hein, que ce soit des contrats. Voilà, je te parlais de fusion tout à l'heure. Voilà, non, il s'agit de celle-ci. Attends, je suis en train de me tromper. Le lien, il est là. Pardon, excuse-moi, j'étais là. Voilà. Mais cette carte-là, ici, voilà, elle symbolise aussi des contacts, qu'ils soient contractuels ou non, on te dit. Hein, voilà. Ici, il est question aussi voilà, de contacts, de nouvelles rencontres, où des liens peuvent également tout est possible, des liens peuvent également se créer. Voilà. Donc ici, c'est plutôt le passé, le présent et le futur pour moi. Hein, d'accord? Passé, présent, futur sur les lignes. Et donc, on a ce gentleman qui est en pleine recherche, enfin, qui se prépare. Il y a voilà, c'est un voyage intérieur qui est un voyage intérieur, mais pour moi, il y a une véritable préparation ici. Il y a un déménagement, il y a quelque chose, il y a un déplacement qui est en train de se préparer. Et tu vois, il n'est pas encore monté dans le train aussi. Hein, ça peut nous parler de ça. En tout cas, il est question de mouvement, hein, vraiment, il est question de mouvement, de mobilité. Et ici, c'est une carte qui est très optimiste. Et tu vois, après le chiffre 9 dont je t'ai parlé ici avec la carte du changement, donc hop là. Là, on a la carte 9 ici. Voilà. Eh bien, il faut savoir qu'on a aussi la carte 10. Le 10, on arrive effectivement à un aboutissement. C'est aussi le chiffre 1 et donc à un nouveau commencement. Cette carte-là, elle est très positive, elle est très optimiste. Il est question d'aventure. Ici, on en a un ou une qui est prêt ou prête à faire un pas. Hein, et peut-être que c'est ce gentleman qui est prêt à faire un pas. Et on verra malgré ses préoccupations, parce que de toute façon, on lui dit vas-y, fais ce pas, parce que derrière, tu as les grandes honneurs. Vraiment. Et tu vois, là, on a un chiffre magique, 5 et 2, 7. Et 7, c'est vraiment pour moi aller vers sa destinée. C'est le chercheur de vérité, c'est être sur son chemin aussi. Hein. C'est un chiffre très spirituel, le 7. Voilà. Alors évidemment, on peut se dire, si on lit sur la ligne qui est là, on peut se dire que le gentleman, il a pris la fuite aussi. D'accord? C'est-à-dire qu'il est en réflexion après avoir pris la fuite, parce que cette carte peut aussi parler d'une fuite. Après avoir pris la fuite, lorsqu'il a reconnu ou il a senti ce lien, voilà, il a certainement eu, oui, envie de fuir, tellement l'amour était fort et puissant. Tu vois? Chiffre 15, on a le chiffre 6. Le 6, l'âme 6, les amoureux, le choix. Quelle destination prendre dans le tarot traditionnel. Et là, tu vois, on a succès en amour. Je te dis 6 parce que 1 plus 5 égale 6. Voilà. Et ce succès en amour, donc oui, tu vois, en plus, ça, c'est vraiment le couple d'amoureux. Hein, je te parlais de la lame 6, on a chiffre 15, lame 6 dans le tarot. Et ce que j'aime, c'est qu'il y a deux tourterelles qui sont vraiment
ici. Elles ressemblent plus à des colombes, je trouve, mais il paraît que ce sont des tourterelles, donc je te dis. Et moi, je vois beaucoup de tourterelles autour de chez moi. Alors, il y a beaucoup de pigeons, puis j'ai un pigeonnier en plus, donc tu peux imaginer qu'au printemps, voilà, c'est la fête. Mais en fait, j'ai beaucoup de tourterelles. Et j'ai surtout deux tourterelles qui se mettent souvent sur la cheminée du pigeonnier. Et j'adore les regarder, ces tourterelles. Et elles reviennent chaque année. Et j'espère qu'elles vont revenir cette année. Et j'ai eu beaucoup de tourterelles sur mon chemin là, les derniers jours. Notamment hier en emmenant mon fils à l'école, puisque je fais tout à pied, puisque j'ai la chance d'avoir tout autour de chez moi. Et ici, c'est le symbole de l'amour, hein, ou de l'état amoureux. Et là, voilà, il y a eu un véritable état amoureux, mais d'un véritable amour, pas cet amour attachement. Il a ressenti ça. Voilà, le sacré masculin ou le sacré féminin, parce que ça peut être les deux, hein. Il a eu envie de fuir tellement c'était fort, parce qu'ici, il est question aussi de fidélité de ce lien, de cœur, mais aussi d'amitié. Hein, c'est-à-dire que on peut être en amitié avec la personne qui nous a chamboulé le cœur, une amitié qui est du coup très forte. Et puis l'amitié et l'amour, pour moi, voilà, sont très très proches. Il y a de l'amour dans l'amitié, bien sûr. C'est une autre forme d'amour pour moi, l'amitié. Et il est question de réconciliation aussi ici. Mais aussi d'altruisme. Et bien sûr, c'est une carte qui est très positive. Et cette personne-là a des sentiments vraiment très positifs pour la personne qu'il a dans le cœur ou qu'elle a dans le cœur. C'est vraiment faire quelque chose avec le cœur. Ici, il va être question de détente en fait. Pour moi, il ne va pas fuir, il cesse de fuir. Il arrête de fuir ou elle arrête de fuir. Voilà, il ou elle arrête de fuir. Parce qu'ici, il est question de détente. Voilà, on se détend dans ce salon. Tu vois, on prend le thé et il va être question aussi peut-être de discuter. On va se détendre peut-être après une discussion. Après une discussion, pourquoi je te parle ça? Parce on l'a ici, la discussion. Ici, on voit un homme. Bon, on peut voir tu vois, un homme et une femme. Et puis ici, ça se dire, mince, ils sont en plein, ils divorcent. Eh bien non, sache que c'est pas ça du tout. Non, non. Ici, on a un conseiller. On pourrait penser qu'il est angoissé. Non, non, il n'est pas angoissé. Il est en pleine réflexion. Il est bienveillant envers ces deux personnes. Et pour moi, il est vraiment question de l'aide. On a cette aide ici, ce bon conseiller, cette aide ici, là, finalement, pour ce couple-là, pour ce couple ici. Et j'avoue que j'ai énormément de figures d'hommes masculines dans ce jeu par rapport aux figures féminines. Donc je pourrais penser qu'il s'agit vraiment d'un homme ici, du sacré masculin, encore une fois. Mais voilà, je n'ai pas posé d'intention, j'ai laissé le jeu sortir. Et pour moi, il s'agit vraiment, par contre, oui, du sacré masculin, mais ça peut être aussi le sacré féminin. Hein, tu intervertis. Voilà, reste pas là-dessus. Et donc, ici, c'est la loi divine. Pour moi, tu peux imaginer Dieu, l'univers, la source, qui regarde ces deux protégés. Hein. Ces deux protégés qui, quelque part, savent plus quoi faire non plus. Regarde, enfin, je sais pas, je vais apporter les têtes. Regarde, et les regarde. Qu'est-ce que tu ressens là quand tu vois hein, cette femme ici et cet homme, les bras le long du corps, savent peut-être plus. Ils écoutent, en tout cas, ils sont à l'écoute. Complètement en connexion justement peut-être avec le divin, à être à l'écoute, à laisser peut-être la vie faire. Je suis désolée, il y a un camion qui est passé devant chez moi là. Ça m'en a fait bouger le trépied, dis donc. Et ils sont à l'écoute. Et là, Dieu ou l'univers dit, bon, la source dit, mais je ne peux pas vous laisser comme ça, là, écoutez. Là, maintenant, va peut-être falloir les prendre, ces décisions. Va peut-être falloir avancer. Mais avancer pour vous chacun, pour votre vie, pour votre bonheur. Mais une chose est sûre, c'est que je, je me pose la question de ce qui va devenir, de ce qui est à mener. Et il les aime profondément. Il est comme un père. Regarde son regard. Regarde bien comment il les regarde. Et moi, ça me parle en fait, parce que cet homme, il me fait penser à un mulâtre, ce qu'on appelle un mulâtre chez moi.
C'est-à-dire que c'est le métissage d'une personne noire et d'une personne blanche. Ça donne un petit mulâtre, une petite mulâtresse. Voilà, on ne dit pas métisse, on dit mulâtre chez moi. Et du coup, je t'en parlerai pourquoi, parce qu'il y a cette union, on a le chiffre 3, ce mélange du blanc et du noir, des opposés, mais qui font cette troisième énergie. Ça me fait penser à ça, et il est question justement que cette union peut-être se fasse aussi, d'une manière ou d'une autre, concrètement ou au niveau des énergies. Bon, voilà, c'était mon interprétation, mon histoire, je suis partie un peu là. Et on continue parce que tu vas voir que je te parlais des opposés et aussi de leur complémentarité, parce qu'il est question aussi ici avec une autre carte, c'est cette carte-là, la carte 39. Hop là. On va descendre là, regarde, je te montre un petit peu la fin de l'histoire. Alors, il y a quand même une ligne que je t'ai pas racontée, même deux. J'y reviendrai après. Hop, voilà. Donc, on va discuter. Il va y avoir des discussions, d'accord? Et ces discussions, elles vont faire qu'on va se retrouver ici. 9 et 3, ça fait 12. Et 1 et 3, et 1 plus 2 égale 3. On est beaucoup dans le 3. Et regarde, ils sont 3 encore ici. Et là, en fait, on a une famille qui est satisfaite. Alors, on voit que c'est une classe ouvrière, une classe, peut-être une classe moyenne, ici, derrière. Et derrière, on a une maison vraiment de personnes riches. Et on a, voilà, on a le gouvernant de la maison qui ouvre. Ici, on a l'homme riche. Et regarde-le bien, je te montrerai parce qu'après, il réapparaît. Et en fait, on le retrouve ici, mais il a pris de la maturité. Parce que là, ici, il est jeune. Alors, je ne sais pas si tu arrives à voir, au fond, il va zoomer. Regarde bien cet homme ici. Il a les cheveux plutôt en pétard. On voit que voilà, il a une coupe de cheveux qui est plus jeune. Et d'ailleurs, il est jeune. Regarde bien si tu arrives à voir. Et là, en fait, il y a eu une avancée, il y a eu une transformation, il y a eu un changement. Il y a eu, peut-être que c'était une fuite au départ, mais ça a été nécessaire. Un voyage intérieur pour une transformation, justement, et peut-être aussi pour pouvoir se sentir à la hauteur, les grandes honneurs. C'est aussi ça, se sentir à la hauteur de la personne qu'il aime, voilà, ou qu'elle aime, parce que c'est possible. J'ai beaucoup de figures masculines quand même dans le jeu. Et donc, avec la carte 39, je suis en train d'impression de le voir, de vivre en fait l'histoire. J'adore ce jeu. Et ici, donc, cette famille-là, elle est joyeuse. Elle est dans la joie et regarde le visage de la femme, de l'enfant et de l'homme ici. Ils sont heureux. C'est comme s'ils avaient réussi quelque chose. Après le changement, il y a eu un changement de fait. C'est vrai que Cupidon, il n'avait pas forcément, il se demandait s'il allait tirer sa flèche ou pas, parce que tout était possible. D'accord. Il y a eu une transformation, on a fait des nouvelles rencontres, on a avancé, on a évolué. Et ici, on est parvenu ensemble à quelque chose. Après, ici, une discussion, une conciliation. D'accord. Hop là. Je vais aller voir quand même. Oui, c'est ça. Oui, là, c'est vraiment une discussion de clarification. D'accord. Voilà. Je ne sais pas pourquoi je te dis d'accord, j'avais envie de te le lire, je te le dis. On clarifie les choses. Et justement, cette clarification, elle fait que cet homme qu'on a vu, qui était jeune, ici, derrière, a pris de la maturité. A pris de la maturité par rapport, justement, à ce lien, la reconnaissance de ce lien. Elle a pris de la maturité aussi parce que si cette union est possible, et comme elle est dans le moment présent ici, on te dit que... excuse-moi, hop là. Hop là, voilà. On te dit que c'est possible, regarde. Tu vois.
là, ce lien, là, il est complètement possible, il est au centre. Ce que je voulais te montrer, c'est qu'il est au centre. Au centre, il est sur toi. Si cette histoire te parle, toi, tu es au centre. Donc, le lien est au centre, c'est-à-dire que le lien est possible, il existe. Non seulement il est là, il existe, mais en plus de ça, il est complètement possible. Et on te parle de succès en amour aussi, hein, d'accord? Et qu'on peut se détendre. On peut se détendre dans ce salon. On peut souffler un peu. Et justement, peut-être que suite à cette discussion de clarification, on peut se retrouver ici. Et peut-être qu'on peut se retrouver aussi en profitant d'une amitié sincère, en prenant le temps de se connaître à travers des liens d'amitié. Parce que des fois, on veut tout de suite, mais il faut le temps pour faire connaissance, pour apprendre à connaître une personne. On peut la connaître dans son âme, mais au niveau de la personnalité, on peut prendre le temps. Finalement, ce lien est éternel. Alors on peut profiter de chaque instant sans se projeter par rapport à ce lien, puisqu'il est là. Donc tu peux te détendre, vraiment. Voilà, 21, 2 et 1, on est encore dans le 3. Les questions de 3. Il y a du 3 partout ici. Ici, il y a quelque chose qui aide les deux, le sacré féminin et le sacré masculin à retrouver l'harmonie, à se retrouver, à concilier en fait, et même à l'intérieur de soi, hein, concilier son masculin et son féminin à l'intérieur de soi, concilier ces deux, retrouver un équilibre entre l'énergie masculine et l'énergie féminine en soi, qui crée une véritable transformation. On a le chiffre 13 ici, tu vois. Je te parlais de cet homme qui a pris de la maturité, voilà, et là c'est quelqu'un qui a réussi, ça peut être un homme d'affaires, on voit qu'il est dans son entreprise tout autour. Ici on a le temps qui est passé, on a une horloge, on a une pendule. D'ailleurs ça me fait penser que j'en avais une comme ça, je sais pas où elle est passée. Ah ouais, je suis en train de me souvenir, ça m'avait été offert. C'est drôle parce que j'adorais cette horloge et cette pendule et je sais pas où elle est passée, dis donc. Bon, je reviens au jeu, pardon. C'est marrant. Bref, cet homme-là, eh bien, il est assis dans sa vie, dans le sens où il est bien ancré, où il s'est réalisé. Voilà, on voit qu'il s'est réalisé, cet homme. Il s'est réalisé, mais pour moi, il a quand même le regard triste. Regarde son regard. Tu vois? Il a quand même le regard triste quelque part. À la fois, il est satisfait et à la fois, c'est comme s'il lui manquait quelque chose. Cet homme-là peut être un ami aussi, peut être un confident et peut être un amoureux également. Et bien sûr que ça te fera penser sacré féminin ou sacré masculin. Parce que moi, ça m'y fait penser très fort. Il y a une notion avec cette horloge du temps qui passe aussi. Et justement de vivre sa vie, de ne pas être dans la mélancolie, parce qu'on pourrait très bien voilà, repartir d'ici, voilà, remonter là. Et peut-être d'avoir des personnes qui ont fait carrière, voilà, qui n'ont pas vu le temps passer, et on se retrouve ici avec la nostalgie du passé. La nostalgie peut-être de cette rencontre-là qui a eu lieu, où on n'a pas dit ce qu'on ressentait. Et je crois que c'est important de dire ou de montrer, parce que tout le monde ne peut pas dire je t'aime, mais de montrer son amour aux personnes que tu aimes. Et de toujours bien quitter une personne quand tu lui dis au revoir. Quitte-la toujours bien, parce que demain, tu ne sais pas si tu la reverras. Je ne veux pas être fataliste, mais on oublie souvent ça, ce point-là. Voilà. Et tout ça pour arriver ici, pour ne pas oublier qu'il y a un lien entre les deux et qu'ils ont cette possibilité-là de réussir à être dans cette union. Et cette carte parle vraiment de fusion et d'être dans cette fusion. Et à un moment donné, les préoccupations ici, la mélancolie s'efface. On a réussi
grâce à, voilà, au changement, mais grâce à l'amour aussi, il y a eu cette réussite-là. Et il y a eu comme voilà, une possibilité, un accord entre les deux classes sociales ici. C'est-à-dire que malgré les obstacles de ces deux classes sociales, elles ont réussi à être en accord, en harmonie et à créer de la joie pour les deux. Voilà, et donc ici on peut vraiment se détendre et, euh, et y arriver et être dans la prospérité, dans l'abondance, dans la pleine réussite, dans la réunion. Voilà. Écoute, j'espère que cette histoire t'aura plu, vraiment. Euh, voilà, c'était un petit peu différent. Je te laisse avec cette jolie carte ici que j'aime beaucoup. Voilà, qui est magnifique. J'aime bien ce couple-là. Et bah écoute, je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. C'était une guidance générale, plus une histoire racontée. Et pour une guidance personnelle, tu as le lien dans la description sous la vidéo. Et je te remercie pour tous tes commentaires et pour les jolis mails que je reçois chaque jour. Merci à toi pour ton écoute. À très vite dans une prochaine vidéo.